Les gars, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais votre attention afin de vous donner quelques explications. On a tourné cette vidéo dans les catacombes de Paris, accompagné de personnes qui ont de l'expérience et qui ont gentiment accepté de m'accompagner sur le projet. Le tournage s'est super bien passé et c'est notamment grâce à leur présence. Cette vidéo a seulement pour but de vous divertir et de vous faire découvrir les catacombes. Pour votre sécurité, je n'invite personne à se rendre dans les catacombes et encore moins seul, sans accompagnant et sans matériel. Les catacombes, c'est vraiment un labyrinthe, c'est dangereux et c'est vraiment pas une cour de récré. Merci de votre compréhension et je vous souhaite un bon visionnage. Ouais, c'est là, par contre, là, il y a 30 mètres. Je crois que j'ai jamais autant galéré de ma vie. À un moment, on va se barrer en courant, on va les laisser. On entend des voix. On va leur dire bonjour, parce qu'après derrière, rien, juste on va leur dire bonjour. J'ai l'impression qu'on est sous la pyramide de Gizeh carrément. Les gars, on est au fond d'un puits et ça fait vraiment penser à un paysage Elden Ring un peu. Je sais pas si vous captez. Malade. On s'est trompé? Ouais, on est perdu de ouf là, mais Ok. c'est pas grave, on va retrouver. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve dans les catacombes de Paris, ça va être incroyable, j'ai jamais fait. On est plusieurs, du coup on va un peu se balader, on va vous montrer à quoi ça ressemble et voilà, on va découvrir ensemble. Dans les catacombes, il est difficile de ne pas se perdre et encore plus pour la première visite. J'ai donc décidé d'emmener avec moi plusieurs personnes, Enzo, Caïs, Gauthier et Atem le cadreur. Enzo, le plus expérimenté, est notre guide pendant cette vidéo. Toujours accompagné de sa carte et de ses lampes frontales, il connaît assez bien certains endroits et va nous y emmener. Explorer les catacombes, pour lui, c'est une véritable passion. Pour la première visite, nous allons uniquement nous focaliser sur des endroits proches et facilement accessibles. Ouais, c'est là, par contre, là, il y a 30 mètres. Mais il y a des paliers, hein, c'est pas 30 mètres. Salut. Et évitez de regarder vers le haut quand vous descendez aussi, sinon vous allez prendre un peu des trucs dans les yeux. Ouais, surtout quand vous remontez. Parce que si tu remontes, tu regardes dans l'air, tu te prends un peu de la boue et tout. Prends ton temps, si tu veux faire des pauses au palier et tout, c'est tranquille. L'échelle, elle est solide. Pas de calme. Je pense à la remontée. Oui, là c'est fini l'escalade, les échelles. On commence la salle BTT. Ouais. Du coup, this way. Je me remets sur le truc. This way and la première à gauche. Merci, C'est ça. La map, gros. Fais gaffe à chaque fois, surtout quand tu filmes, genre par terre, des fois il y a des cailloux. Ouais. Fais attention. Des fois, faut se laisser un peu. Là les gars, il n'y a pas beaucoup de lumière. On vient de descendre 30 mètres. Je crois que j'ai jamais autant galéré de ma vie. Je crois que c'est la première fois que je prenais des échelles de ma vie. On est plutôt bien, je peux pas trop vous regarder parce qu'il y a plein de boss partout. Mais on est super bien. Je pense juste à la remontée des échelles, ça va être un peu infernal. Full découverte. Je m'attendais à voir des crânes, je vois des... Pas de crâne. Il n'y a pas d'ambiance malaisante en vrai. Apparemment il y a des salles, on va aller les voir. Première expérience sur Ibex de ma vie. Et on commence par du gros catacombe. C'est plus sympa d'être à 30 mètres tout seul. Ouais, c'est silencieux. On ne dirait pas qu'on est à Paris. Ça devient de plus en plus bas, on doit baisser la tête. Et je te jure, gros, c'est la maison, comme je dis maintenant. Ah gros, Du chez moi. tu prends la perche à droite toi. Mais pour une fois, tu vois, j'aime bien changer. À un moment, on va se barrer en courant, on va les laisser. Ça va faire du content de fou. Et ouais, j'enregistre ça avec la GoPro. Et moi, je fais une contre-vidéo YouTube. on emmène des touristes dans les catacombes et on se barre en courant. Oui, il y a du son. Il y a du son. Ça va pétiter, je pense. Je pense que ça va pétiter. Venez, on va aller voir. Oh bah oui, oh bah oui. Il y a du son. Il y a du son. Ouais, il y a du son. Là, on va aller voir les gens avec du son, je pense. Des fois, il y a des mecs qui font soirée un peu dans des salles. Parce que si on va peut-être faire arrêter de filmer, tu vois. Ok. Bon, on va voir ce qu'on entend. Mais je sais pas si c'est des gens qui ça Ça, il met dans le mouche, il a mis Tu préfères en faisceau fort comme ça ou. Bah tiens, si tu veux. Les gars, des fois je touche les murs pour pas faire l'équilibre. J'ai chopé des maladies de fou. Je m'attendais à avoir des rats, les gars, il y a pas de rats. Comment on fait pour pas se perdre ici? Je suis déjà perdu. Il y a des cartes qui existent qui sont plus ou moins détaillées. Ouais.
Donc en vrai, quand t'as la map, si tu fais un peu attention, tu te perds pas. Okay. Mais c'est vrai, quand t'as pas de map, t'as l'impression que tout se ressemble. Ouais. Mais au final, tu descends 3-4 fois et tu vas commencer à reconnaître. Enfin, les murs, au final, c'est pas pareil, tu vois. Tu te rends compte qu'en fait, ça se ressemble pas tant, genre. Moi, je suis descendu peut-être, je sais pas, une dizaine de fois, un truc comme ça. Donc je connais, j'explore des trucs, mais j'ai pas fait encore. Je sais pas, j'ai peut-être fait 10% du réseau, 10-15%. Je passe un km de tunnel, mais en fait ça bouge tout le temps parce que des fois ils bouchent des entrées, des fois ils bougent des tunnels, des fois les cataphiles ils recreusent des tunnels, ils rouvrent des salles, des fois enfin, ça bouge tout le temps. Ça doit être très différent genre. Et même quand je trouve des photos des salles et tout, tu vois que les salles elles ont été aménagées, il y a des salles où ils ont mis des bancs qui sculptent dans la pierre, des tables et tout genre. De base ils avaient fait des carrières genre pour creuser, pour construire Notre-Dame. Tous les trucs comme ça. Et sauf qu'au bout d'un moment, ça a commencé à s'effondrer un peu partout dans Paris. Du coup, ils ont dû créer l'inspection générale des carrières. Et l'inspection générale des carrières, ils sont venus dans toutes les carrières. Et ils sont venus là, du coup, là, je vois que c'est ça qui a été construit de base. En fait, tout ça, c'était cassé. C'était plus dans cette matière-là. Ils récupéraient tout le calcaire. Et du coup, là, c'est en 1841. Là, ils ont fait ce renfort. Et en fait, sur plein de murs, tu trouves, à chaque fois que tu regardes et tu vois où on t'a fait des renforts. Des fois, c'est des tunnels. Des fois, c'est des plaques. Il y a plein de trucs. Genre même ça, tu vois, ça c'est un truc de renforcement. Là. Je pense qu'avant c'était très niche et les gens ils avaient un peu peur d'y aller. Mais en fait depuis qu'il y a des vidéos, des gens qui font des vidéos, même Squeezie qui a fait sa vidéo dans les catacombes, tout ça, bah les gens ils se rendent compte que ça fait pas... Il y a des gens qui se rendent compte que ça fait pas forcément peur et du coup ils viennent parce qu'ils sont curieux. Et il y a d'autres types de youtubeurs aussi qui font des vidéos en disant on observe un rituel satanique dans les catacombes. Donc ce genre de contenu, oui il y a des fantômes. Les étrangers, si tu regardes les vidéos que font les étrangers sur les catacombes, c'est très souvent ça, ils vont faire des gros titres en mode on a vu des fantômes, il s'est passé des trucs et tout, tu vois. C'est des légendes et en fait les cataphiles ils continuent à parler de ces légendes pour que les gens ils aient peur et qu'ils viennent pas. Parce que les gens qui viennent pas souvent ils vont laisser des déchets et tout. Il y a les gens qui aiment bien l'expo urbex, à un moment s'ils arrivent à Paris ils vont forcément le faire. Il y a les gens qui sont attirés par le paranormal et par les trucs qui font peur et il y a les gens qui sont influencés par les youtubeurs, les streamers. Mais si c'est pour le paranormal je trouve rien ici. Bah après il y a quand même des salles où il y a quand même plein d'os et tout donc il y a quand même une ambiance tu vois. Ouais ça il y a l'ambiance par contre. Normalement tu verras pas de fantômes. Ça va PTT? On arrive à PTT ouais. La salle où on arrive c'est la salle PTT, c'est un ancien bunker atomique pendant la guerre qui est sous une poste. Et là vous voyez normalement c'est comme ça les tunnels genre. C'est des tunnels comme ça et du coup quand c'est renforcé c'est vraiment que quand il y a une date qu'ils ont renforcé le truc. Ça fait vraiment ambiance j'ai l'impression. Il y a un peu l'ambiance, le fait que en fait à chaque fois tu vas avec des gens, il n'y a pas de réseau, il fait bon, et tu vas dans des salles, on n'est pas encore dans des salles, on fait des couloirs, mais dans les salles à chaque fois il y a des endroits où tu peux t'asseoir et tout. Et du coup ça fait vraiment une ambiance colonie de vacances un peu, tu vois. Vraiment, vous avez la ville choisie. Puis des fois t'as les noms des rues où on est. En vrai ça coûte bien ça. Le TP rituel. Vas-y fais un plan. On entend des voix. Et là en gros c'est les escaliers qui remontent à la surface. Là vu qu'en bas c'est le bunker, ici t'as les sorties et là en fait c'est la poste du 13e. Oh regarde la porte de ouf. Magnifique. On est quasiment au niveau du sol. Ok. Mais c'est toutes les échelles qu'on a descendues. Et ça mène à la poste, voilà, c'est tout. Il y a une porte là-bas blindée aussi, je sais pas si elle est plus stylée. On peut pas, personne peut rentrer là. Ah oui là c'est pas une entrée ouais. Ok. Là c'est une porte blindée plus qu'elle était soudée. C'est une porte de bunker, hein, je pense. Je pense qu'on descend, vous voulez dire bonjour, parce qu'après derrière, rien, juste on va leur dire bonjour. Quoi. Comme vous voulez. Si je suis tellement qu'est-ce qu'il a. Là on va à Suisse en balle. Suisse en balle. Ok, du coup les gars, il y a une petite coupure, désolé, mais on était avec des gens qui faisaient de l'urbex aussi. Du coup, on a éteint la caméra et tout, mais franchement, c'était un moment super chill. On a parlé pendant une bonne trentaine de minutes, voire une heure. Du coup, là, on va continuer l'exploration. On était dans une salle, c'était super et on va vous ramener dans une autre salle. Du coup, voilà, là, on va dans une salle, elle s'appelle la Suisse. Vous ne savez pas, il fait super chaud. Du coup, j'ai enlevé ma veste. Déjà, on a descendu 30 mètres en échelle. Moi, je me suis dit, vas-y, on ouvre une porte, il y a des escaliers, on descend, tu vois. C'est pas ça. On a descendu 30 mètres. Maintenant on se retrouve là, il y a des murs de briques et tout. Moi je m'attendais à avoir des crânes et tout, n'importe quoi. Franchement, il y a même du passage et tout. Sur la photo ou pas? Vous voulez? Je fais juste une photo argentique en gros, à chaque fois que je descends chez les trucs urbex, je fais une petite photo. Vas-y. Si vous voulez, un petit peu. Tout le monde est. Je cache personne. Non, c'est pas mal, ok. 1, 2, 3. C'est pas mal. Hop là, bah merci. Carré. Du coup, en gros, j'ai fait un tweet où je cherchais un lieu d'urbex. Il y a un poteau à moi qui a mentionné Enzo.
Et aujourd'hui on se retrouve là, c'est la première fois que je vois de ma vie et super cool. Du coup les gars, je vais vous expliquer pourquoi on fait cet urbex. C'est un donation goal que j'ai eu pendant le Stream for All. On a récolté plus de 2050 € sur ma cagnotte et plus de 37 000 € sur la cagnotte globale avec une quarantaine de streamers. Et du coup c'était un de mes donation goals de faire un urbex. De base ça devait être en live. On le fait en vidéo parce que voilà, il n'y a pas de 4G dans les catacombes les gars. Et là on le fait enfin et je suis vraiment content que je puisse vous proposer ça actuellement. Du coup j'espère déjà que vous kiffez la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like aussi et à vous abonner. Là on est à côté d'une... C'est un endroit où il mettait de l'eau quand il y avait trop d'eau et il l'a jeté ici. Et là on peut voir un puits. Je vais faire un album argentique, ça va être trop d'art. Bah, direction la Suisse du coup. Tu vois là c'est pareil, ça se voit c'était des vieux murs et tout, et tu vois des gros blocs comme ça qui ont été mis, ça c'est de la du renforcement. Petite sculpture, stylé de ouf. Celle-là elle est pas encore finie là, il est en train de la taper. C'est les gens ils ont fait ça oui. Ils sont en train de la faire là, elle est en cours celle-là. Elle est en construction. Elle est en construction. Écrit goodbye interdit, je pense qu'il y a un mec qui veut saboter ses plans. Les gars, il y a des sculptures de fou. Celui-là il est vraiment cool. J'ai l'impression qu'on est sous la pyramide de Gizeh carrément. C'est stylé hein. En plus pour sculpter, tu dois vraiment être dans un mode genre... t'es dans ta bulle genre. Je pense qu'ils font ça avec pas des trucs de fou hein. Je pense que tu prends un marteau. Petit marteau. Ouais, petit marteau. Tu tapes. Burin, petite pointe et ça tout. sculpte. Même ça c'est sculpté. Hein. En gros, il y a les flics qui vont direct dans les katas, genre les cataflics, genre. C'est quasiment que dans le grand réseau, je pense. Ouais. Et genre, ils vont plus aller dans les grandes salles où peut y avoir des teufs et tout. Si tu les croises, genre tu peux prendre une amende quand même, je crois que c'est 60 € l'amende. Il n'y a pas de truc de récidive et tout. Donc ça reste à 60, donc c'est pas très... Tu les croises jamais, il y a des gens, ça fait 5 ans et ils descendent dans les catacombes, ils ont jamais croisé des flics. Hein. Et après, non, le seul truc qui peut être un peu plus chiant, c'est genre si tu tombes sur des flics cons en haut. Et que eux ils te chopent au moment où tu sors ou que tu rentres, eux ils peuvent te faire chier, tu vois. Mais sinon en vrai, c'est plus quand faut y aller avec un guide, faut faire attention parce que ça peut être dangereux et tout. Enfin tu peux te perdre et tout, tu vois, même s'il n'y a pas de truc de fou. Mais au niveau des amendes et tout, bon, si tu peux te permettre de perdre 60 € une fois tous les 3 ans si tu croises les flics. Ça c'est la Suisse, ça s'appelle, c'est une petite salle qui s'appelle la Suisse. Tu peux regarder partout sur les trucs, il y a des sculptures, il y a plein. Celle-là elle est super sympa celle-là. Ça fait grave... Oh ouais j'ai vu, putain. Ça fait grave ambiance église et tout, il y a des petites bougies. Bah ça souvent ils mettent, il y a plein de bougies dans les salles en fait, juste ça fait un peu la lumière ambiance dans les katas, souvent tu vas en trouver un peu partout. Le truc le plus spécial qui est arrivé, c'est que la dernière fois qu'on est allé dans la salle PTT, quand on est arrivé, il y a un mec qui nous a dit attendez, qui était dans le bunker genre. Et en fait il s'est mis à cracher du feu, genre il avait une flamme énorme et du coup on s'est retrouvé en mode comme ça. C'est le truc un peu le plus spécial qui m'est arrivé. Mais vu que j'y suis pas allé encore beaucoup de fois, c'est pas très... J'étais pas là mais ils m'ont dit c'est une dingue. Une soirée on était descendu pour faire un loup-garou à la base dans les catacombes tranquilles et en arrivant dans la salle comme ça, déjà il y avait une odeur d'essence un peu. Ouais mais il faisait péter des pétards et tout. Et là tu rentres dans la salle et il y a un mec qui crache une énorme flamme, c'est incroyable. Il était tout seul? Non il était avec un groupe de potes et tout, tu vois, ils étaient en soirée mais le gars était chaud, le cracheur de feu fou, vraiment, c'était... Il est tout seul dans une salle en fait. Incroyable. Chaque descente il se passe une anecdote en vrai. Un truc ou quoi, une rencontre ou c'est ça qui est stylé. Tu croises tout plein de gens Bah ouais, tu croises souvent de monde. Et on fait un giga tout droit. Et après, soit on voit, soit on passe par là. Enfin, bah c'est ça. Mais ouais, vas-y. Donc nous, on était juste là, dans la salle, la Suisse, qui s'appelle la Suisse, où il y a toutes les sculptures, la petite salle qu'on vient de voir. Et là, on va reprendre ce chemin et on va le remonter jusqu'à une autre salle qui se retrouve un peu plus loin, mais par lequel on va passer par ce chemin, quoi. Tu t'es perdu? Alors non, c'est que c'est juste fermé là. Il y a Big et là, normalement on passe là, mais il s'est complètement fermé. Normalement, on fait un grand tout droit, on passe derrière la salle, mais là, je sais pas pourquoi. C'est complètement. C'est bouché. Mais attends, regarde, dézoome. On est juste là, on est bon. On est bon, j'ai juste mis. Pardon. Ouais, c'est... Ouais, j'ai dit de la merde. Du coup, je voulais savoir pourquoi il y a autant de gatekeep autour des maps, des secrets, des catacombes pour y accéder, etc. Bah ça, en vrai, la raison principale, c'est que si les meilleures cartes avec les endroits où sont les entrées et tout, elles sont disponibles vraiment partout et que tout le monde les gêne et tout. Bah, ça veut dire que vraiment n'importe qui pourra... Après, les cartes, la plupart, tu vas avoir les cartes, mais tu n'auras pas forcément exactement quelles entrées sont ouvertes ou fermées. Elles sont tout le temps réouvertes, refermées et tout. Mais c'est quand même un bon truc. Et les cartes, en fait, déjà, il y en a plein. Il y a des cartes de plein
avec des détails différents. Il y en a qui sont vraiment modifiés tout le temps par les cataphiles et tout, qui ont des maps vraiment super détaillées avec chaque truc et qui est à jour. Ouais. Alors que si tu cherches sur internet, tu vas commencer à trouver des petites maps pour commencer. Ouais. Donc là, c'est les maps niveau 1. Genre. Il y en a qui posent des hamacs et dorment ici, genre. Il y en a qui, des fois, ils restent plusieurs jours parce que genre ils vont créer des nouvelles salles. Genre c'est déjà arrivé, il y en a une qui est pas loin, je crois, de la Suisse du coup. Si tu vas un peu dans les chatières, mais faut un peu ramper et tout. T'as une salle qui est en train d'être construite et il y a un papier genre sur la table avec écrit genre salle en construction, c'est une surprise, le dites pas et tout genre. Du coup, il y en a, ils se font des surprises. Nous, on avait croisé des gens dans la salle PTT une fois, ils nous avaient dit, c'était 2 cataphiles, ils s'étaient rencontrés dans les katas et ils avaient le vrai mariage en surface et tout. Et ils faisaient un mariage aussi, salle PTT, où ils allaient ramener tout le monde et tout dans leur truc. Genre. C'est une dinguerie. Donc voilà, et après, je sais plus, sur la salle des sculptures, ouais, la salle des sculptures qu'on va voir là, c'est genre, il y a 3 endroits où tu peux te poser, genre c'est un peu des bars, il y en a, il y a juste une place centrale avec un peu des endroits où tu peux t'asseoir. Il y a une grande table carrée, il y a un endroit où tu peux faire du feu, il y a un vrai bar avec un vrai tabouret dans le sol et tout, genre. Les abattoirs, c'est pas comme... Ça fait penser aux screamers quand tu regardes les films, quand ils courent dans les tunnels. Les screamers qui viennent de la droite ou de la gauche, c'est exactement pareil. Ok, là, bon, on va être un peu plus baissé parce que ça se rétrécit un peu. Ouais. Mais bon, on s'accroupit, on fait gaffe à la tête, quoi. Depuis tout à l'heure, on fait de l'exercice. Je transpire. On y va, les gars. Ce qui est fascinant, c'est que... Non, c'est pas du tout on est dans Paris, en fait. On va ressortir. Il se trouve, il y aura la Tour Eiffel en face de nous. C'est vraiment dans l'inconnu, en fait. En fait, c'est là-bas. On s'est trompé? Ouais, on est perdu de ouf là, mais okay. C'est pas grave, on va retrouver. Mais on maîtrise, c'est des choses qui arrivent, ça fait partie des aléas de la vie, des catacombes finalement. Des fois tu te trompes mais tu te perds vraiment jamais au point de ne jamais retrouver ton chemin. Après si t'as plus de batterie, que t'as plus de lumière, là c'est autre chose. Hein. Tu vas plutôt te perdre parce que tu fais pas forcément attention à quel chemin tu viens de passer parce qu'en fait il faut vraiment se référer à toutes les petites embouchures que tu peux avoir pour savoir où est-ce que t'es exactement. Et en fait des fois tu peux penser que t'es à un endroit sur la map alors qu'en fait t'es 200 mètres plus loin ou 200 mètres après. Mais au final, tu te perds pas réellement complètement. Tu te trompes de chemin et tu reviens sur ton chemin après quoi. C'est trop stylé les grilles comme ça. Let's go. Cool. Petite porte les gars, c'est stylé, on est bien accueillis. Quand tu pars en mer, c'est Du coup là les gars, on peut voir. Ouais, c'est la plaque. Wesh. Les gars, on est au fond d'un puits et ça fait vraiment penser à un paysage Elden Ring un peu. Je sais pas si vous captez. C'est malade. Il y a des mains qui ont été sculptées et tout. C'est super beau. Wesh, j'ai reçu un snap, c'est bon, ça capte ici. Mais non, c'est vraiment un égout en haut, je crois. Ah oui. ça capte, ouais. Je reçois des snaps et tout. Ah ouais, on capte des... Mais putain. Ah oui, c'est clairement la rue juste au-dessus de notre tête là. Ouais, c'est une plaque d'égout. T'entends le métro? On entend le métro, ouais. Putain, j'ai du réseau. Ça envoie des snaps, ça répond au message. On est rentré par une entrée du coup. Est-ce qu'on va ressortir par le même endroit ou c'est... Là ouais, on va ressortir par... on va reprendre le même endroit. En général au début tu fais ça. Ouais. Parce que déjà il n'y a pas beaucoup d'entrées. Ok. Et je sais pas, ça peut dépendre. Par exemple souvent le GRS, les gens ils rentrent au sud. Ouais. Ils se baladent un peu et ils ressortent au nord. Parce qu'il y a deux entrées où elles sont assez un peu connues genre. Ok. Mais là dans le 13, en fait elle est bien parce que l'entrée où on va là elle est tranquille et genre elle est en plein milieu du réseau. Donc en fait toutes les salles, là on est allé à PTT, c'est assez loin. Salle des sculptures c'est aussi loin mais de l'autre côté en fait. Pour ça là on a fait PTT à salle des sculptures donc c'est assez loin. Mais du coup c'est pour ça c'est pratique. Okay. Ouais, les plus pratiques. Du coup on y va. Je touche les pires substances du monde, regardez mes mains. C'est dégueulasse, je sais pas ce que je touche. On dirait de l'argile. Du coup là les gars ça fait 20 minutes qu'on est posé dans la salle de sculpture. On est posé, on parlait avec des gens qui sont partis, on attendait qu'ils partent pour filmer. Et je vais vous montrer là-bas, il y a un petit bar avec des petites sculptures, des petits trucs sympas. Je vais mettre la lumière sur notre... Là c'est vraiment un bar genre avec des vrais tabourets, c'est vraiment un vrai bar les gars. Apparemment avant ici il y avait des choses pour chauffer des choses et tout tranquille. Il y a une petite tabouret. Tu vas prendre là, la photo je pense ici. Ah genre, cet tabouret il est super beau. Il y a des petites têtes de mort et tout super beau. Bah oui. On peut voir le nom de la salle avec du braille. Hélène Keller, le nom de la salle. Petite déco ici, fait avec des capsules. Un truc sympa quand tu regardes au global. Franchement c'est magnifique. C'est un vrai écosystème. Par exemple on est venu ici, on peut revenir dans 6 mois, ça sera pas les mêmes salles, il y aura des chemins qui seront fermés, d'autres ouverts.
C'est vraiment un truc où tu dois venir régulièrement pour vraiment découvrir. Non, dites-vous, on est juste sur une petite partie, genre on n'a même pas fait 1% des catacombes, genre, avec tout ce qu'on vous a montré. C'est vraiment incroyable, il y a d'autres coins, dans d'autres coins de Paris. Il y a vraiment c'est un vrai écosystème. Je savais pas qu'il y avait des aménagements autour, des maps, des gens qui font des maps. Vraiment, il y a des gens qui font ça depuis des années, dites-vous. Donc voilà. Si un jour vous avez l'occasion de venir, faites-le au moins une fois avec quelqu'un, toujours un guide, parce qu'on peut se perdre très facilement. Et si vous avez plus de batterie, plus rien, c'est chaud, vous allez rester ici. Mais voilà, essayez de le faire au moins une fois dans votre vie, parce que c'est vraiment intéressant. Moi, c'est Gauthier, j'ai toujours été un peu passionné d'urbex et je suis arrivé après dans les catacombes en bougeant sur Paris. Là, ça doit être la 6e fois, je crois, un truc comme ça. Et grâce à des potes qui m'ont fait découvrir le truc, et aujourd'hui, je me balade comme un ouf, c'est trop bien. Ça s'apprend en vrai. Il était venu, je crois, la 2e fois il était venu, tu commences à enregistrer les couloirs et tout, je voyais, non mais... Bon, tu t'es perdu un moment. Ouais, quand même, ça se perd encore, même encore aujourd'hui, je me perds. Hein. Mais en vrai, c'est trop kiffant, c'est trop stylé, je kiffe vraiment le délire. Moi, du coup, je m'appelle Enzo, et les katas, j'y vais depuis pas tant de temps que ça, parce que c'était avec toi la première fois que je suis allé en premier. Je crois que, pour la première fois, on est descendu ensemble, ouais. Du coup, on est descendu ensemble, mais moi, du coup, j'habite sur Paris, donc j'y vais plus souvent, en fait, vu que j'habite juste à côté des entrées, genre. Une des premières fois où je suis descendu tout seul, je crois, on avait ramené 15 personnes, on avait fait un loup-garou et tout dans une salle. Et ça les avait guidés un peu comme ça. Des fois on n'avait même pas le loup-garou, on a fait des undercover ou des trucs comme ça. Et à chaque fois on va dans une salle différente, on se pose, on prend l'apéro, on joue à un jeu. Après j'y vais aussi avec des potes qui sont plus pour faire de l'explo. On va dans des endroits où on n'est jamais allé et on essaye d'explorer petit à petit les différents réseaux genre. Je m'appelle Calice et moi c'est vraiment juste lui. Hein. La première fois que je suis allé c'était en décembre et c'était la première fois que je le rencontrais. On était mutus sur Twitter et après on a commencé à y aller. Hein. Moi je suis allé 3-4 fois, mais les seules fois où je suis allé en tout cas je kiffe, mais ça me saoulerait d'y aller tout seul. Moi j'y vais pour un objectif. Si c'est pour aller faire un loup-garou dans une nouvelle salle, ça me chauffe de ouf. C'est un truc quand même délirant, il y a tellement de chemins à faire, tu peux y rester 15 ans que tu découvres encore des trucs, les gens y minent, c'est vraiment stylé. Ah, c'est vrai, il y a des gens ils bossent. Le mec qui mappe en 3D, tu crois qu'il a pas fait de longues études ce mec avec des mecs talentueux ici. Non, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Ouais. Ça, c'est l'entrée où t'es dans une galerie technique, là où il y a les câbles qui passent, genre les câbles électriques, les fibres et tout. Et ici, il y a des gens qui ont creusé un trou, qui arrivent dans un escalier en colimaçon, genre. Et l'escalier en colimaçon, il descend, t'as pas d'échelle, tu descends direct jusqu'aux catacombes par un escalier. Après, t'as des endroits comme ça où là, il y a de l'eau, du coup, il y a des gens qui ont fait un genre de pont et tout. Il y a des endroits où qui ont été bouchés là, et du coup, t'as juste le haut du tunnel, donc en fait, t'es obligé de ramper. Et ce tunnel, par exemple, il fait genre 150 mètres, tu vois, genre c'est super. Là, vous rampez vraiment là pendant que je suis. Ouais, là, c'était compliqué. Après, il y a plein d'endroits où il y a de l'eau. Et genre, les gens ils mettent des pierres. Quand tu peux mettre des pierres, ils mettent des pierres, ça fait des chemins comme ça. T'as soit ça, soit des fois il y a vraiment de l'eau et ça peut arriver. T'as de l'eau pas quasiment jusqu'au cou, enfin au niveau du torse. Et du coup, tu dois avoir une salopette ou alors tu acceptes d'être complètement mouillé. Et tu prends ton sac au-dessus de ta tête et faut traverser. Il y a des tunnels comme ça. Après avoir fait tout le chemin, là, on est allé à la galerie des promos. Et c'est une galerie avec un tunnel comme ça où il y a plein de fresques. Donc des fresques qui sont vraiment super belles. Et c'est pour chaque année, pour chaque promo, des gens qui sont en ingénieur à l'école des mines, à côté du jardin de Luxembourg, et c'est juste en dessous en fait de l'école, genre c'est quasiment pile en dessous genre. Tous les ans, depuis 1986 je crois, ils font une fresque, genre la promo descend et fait une fresque. Et d'ailleurs on a croisé là-bas des élèves qui regardaient pour les prochaines fresques s'ils auraient la place où ils allaient la faire. Et ce qui est marrant c'est que sur la fresque, si on regarde là, il y a le nom de Kian Kojandi. Et du coup, on se demande si... parce que c'est... Donc Kian Kojandi, voilà, on va montrer Kian Kojandi, je sais plus où il est. Kian Kojandi, voilà. Il y a écrit parrain. Parrain Kian Kojandi. Ah ouais, ça avait passé. Mais est-ce qu'il avait ses pairs en 2013, genre? Et en semaine, il y a le mardi soir, où c'est le pic d'affluence, où il y a le plus de monde dans des katas. C'est genre le mardi soir, tout le monde descend dans les katas en même temps. Les week-ends aussi, t'as des grosses soirées avec du monde, et là tu peux croiser pas mal de gens. Donc là, nous, un petit jeudi soir comme ça, il n'y a pas grand monde quoi. Bon les gars, c'est l'heure de rentrer. On fait le chemin retour. On dit qu'on se couchera moins bête et ce soir je vais vraiment me coucher moins bête. On a appris énormément de choses. Hein. Je pense qu'on fera un épisode, si vous voulez, à 500 likes. Je sais pas comment ils font les youtubeurs, mais à 500 likes on retourne dans les catacombes et je le ferai avec une GoPro. On ira dans les endroits un peu plus
hardcore comme on dit. Dites-vous qu'à la base on devait faire juste une vidéo YouTube simple. Ça se transforme en documentaire, c'était pas prévu, mais en fait c'était tellement intéressant que là on va faire un documentaire et j'espère vraiment que vous allez kiffer. Et si vous kiffez pas, venez voir mes lives Twitch, je fais des trucs de cons, je joue comme des cons. Venez sur mon TikTok, je fais des trucs de cons, je pense que c'est ça, il n'y a que ça que vous aimez de toute façon. Quand il y a un peu trop d'informations, vous aimez pas. Donc moi je fais tout, j'en fais pour tout le monde. Eh mais gros, mais normal t'as couru comme T'as ça. couru avec ton gilet dans la bouche? En plus, il y a moins d'oxygène dans les katas. Ouais. Ok, on est bon. Let's go. Allez, ben on va pouvoir remonter. C'est ici? La voiture, ouais, c'est ici qu'on est descendu le premier croisement. Premier croisement, on est descendu tout à l'heure. Ok, Nous voici revenus au point de départ. ok. C'était rapide en vrai, je m'attendais à plus. Ouais, souvent le retour il est plus rapide. Non, mais parce que de PTT à salle de sculpture c'est bon. Ouais, Mais là du coup de salle de sculpture c'est au milieu en fait l'entrée. Dehors on a fait PTT puis on a retouffé à salle de sculpture. de l'autre côté. Du coup là c'était pas très loin. On arrive sur la fin, l'exploration franchement elle était exceptionnelle. On a appris énormément de choses, que ce soit vous ou nous. On a vraiment appris, j'ai grave kiffé. C'est super cardio, je m'attendais pas à ça. On n'a même pas vu 1% comme je vous l'ai dit. Les gars, ça donne vraiment envie de retourner. J'espère vous revoir bientôt sur mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de liker. Merci à vous. Grand merci déjà à Enzo qui a eu le plaisir de m'accompagner. C'est pas tout le monde qui aurait accepté en plus. Franchement, il est super accueillant, super gentil. Big up à Caïs aussi et Gauthier. C'était vraiment une superbe expérience et j'espère vous revoir bientôt. Ok, échelle direct. Vas-y, foncez. Oula. On va aller step by step, on va prendre notre temps. En plus, ça va un peu serré. Là, on va remonter 30 mètres. Ouais, la remontée souvent c'est un peu, ça fait un peu quelque chose. Ouais. La première fois où tu ressors, t'es en mode waouh, retour à la vie normale, qu'est-ce qui se passe? Il est 23h30 je crois, on est sur la fin du doc. Encore merci une fois à vous, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont participé à la vidéo. Merci à Athènes pour m'avoir suivi dans ces catacombes. Merci aussi à ceux qui ont fait des dons parce que c'est grâce à vous qu'il y a cette vidéo, on a réussi à atteindre le donation goal. Et nous on se retrouve la prochaine fois sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, partout, sur Twitter. À 90 Maza et sur TikTok c'est Maza90 et sur Twitch c'est Maza Again. Et voilà, on se retrouve sur un de ces réseaux et j'espère vous revoir très bientôt. Ciao.